À toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo. Alors, vidéo qui cette fois-ci sera une vidéo reprise pour reprendre la vidéo dernière qui a été faite sur les succès et les bases de craft. Vous avez été nombreux à me la redemander parce que la musique du jeu en fait passait au-dessus de ma voix, donc on n'entendait pas très bien ce que je disais. Je l'ai d'ailleurs réécouté moi-même, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc cette fois on va refaire la vidéo avec moins de son et on va essayer de l'améliorer un petit peu. Donc comme précédemment on se retrouve à Haven. Je vais vous expliquer le principe des succès et des crafts, et je vais vous expliquer les PNJ de base que vous aurez besoin pour faire vos succès. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un succès? Un succès, il en existe plein. On va commencer par les succès de base. Pour savoir quels sont vos succès, ouvrez votre onglet personnage puis succès. Vous verrez qu'ici vous aurez les succès de légende. Alors vous avez les succès de base, hein, ceux qui sont faciles. Donc pour commencer, vous avez celui-ci, rechercheur de trésors. En fait, pour l'avoir celui-ci, tout ce qu'il vous faudra faire, c'est faire tomber les trophées du niveau 1, donc là 8 parce que c'est le minimum, au niveau 29. Il marque 1, 30 pour arrondir. Une fois que vous aurez vu tomber tous ces trophées, vous aurez un bonus de 500 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, il existe différents genres de succès. Vous avez les succès tuer les monstres, par exemple. C'est les monstres qui sont un peu plus costauds sur les maps. Une fois que vous aurez tué tous les monstres comme ça, du niveau 1 au niveau 30, vous aurez un gain permanent d'XP de 3% supplémentaire. Vous direz 3%, c'est pas énorme, mais quand vous prenez le premier succès, plus le deuxième, ainsi de suite, ça vous donne quand même pas mal d'XP supplémentaires gratuitement. Ensuite, vous avez les succès de compo, d'invocation, de mine et de ferme. Alors en fait, pour les faire, cela c'est très simple. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est par exemple apprenti invocateur. Alors je vais vous montrer, ça va être le premier PNJ qu'on va présenter. Ce qu'il faut en fait, c'est voir tomber un objet spécifique. Alors en fait, pour être plus précis, pour faire ces succès-là, c'est les objets orange et les objets en or des compos agricoles, minières et d'invocation. Une fois que vous les voyez tomber une fois, et ben c'est bon, vous avez le point. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez un bonus. Donc par exemple, le premier succès, là vous pouvez voir, apprenti invocateur, cliquez sur le point d'interrogation pour savoir quel succès vous devez remplir, et là il vous dit faire tomber la rune magique. Donc vous allez voir un PNJ de niveau 30, vous voyez la rune magique, vous achetez votre parchemin. Je vais quand même en acheter un pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, si je vais acheter celui-là comme ça, des fois que je tombe dessus, ça se revend bien. Ensuite vous allez voir un invocateur que vous pouvez également trouver dans les villes de guilde. Puis vous placez votre plan et vous faites invoquer. Un monstre va apparaître, vous le tuez. Bon là j'ai eu énergie en mêlée, ça me donne rien. Et continuez jusqu'à ce que vous voyez tomber l'objet que vous souhaitez. Et comme ça vous aurez le point. Donc là c'est chance plus 3%, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite vous avez les mines, alors et les agricoles. Bon, les bonus sont différents, là c'est force et agi, et là c'est intelligence et sagesse. Le principe était exactement le même, il faut voir tomber l'objet qui est demandé sur le petit point d'interrogation. Donc là, œil de chat, et là, herbe d'eau. Donc pour voir tomber ces objets, vous allez voir les PNJ qui correspondent au level de l'objet que vous souhaitez. Par exemple là, hop, c'est niveau 30. Vous allez voir, herbe d'eau, ce plan là donne, vous l'achetez. Allez, on va le commander. Avec un peu de chance, parce que comme ça en même temps ça vous montre comment on fait. Et vous le mettez, vous faites commander. Et voilà, dans 15 minutes, non 13 minutes, on verra si l'objet a réussi à être produit. Donc là c'est le même principe, hein. Vous avez besoin de diamant œil de chat, vous achetez le plan qui concerne, vous allez voir un maître mineur, un mineur ou un apprenti mineur, et vous faites votre commande. 13 minutes d'attente. Donc c'est vraiment pour les succès de base, hein. C'est des succès qui sont très faciles, je vous les recommande, hein. Ça vous prend 13 minutes,
et vous pouvez être quasiment sûr que vous allez la choper pour les agricoles et les miniers. Sachant que vous pouvez faire que 10 commandes maximum, tout compris, sauf les invocations. Les invocations, ça vous pouvez les chaîner. Donc ensuite pour les autres succès, par exemple joaillerie, collier, anneau, dague, épée, masse, gourdin, ça c'est du craft. Alors qu'est-ce que c'est que du craft? Du craft, si vous voulez, c'est vous achetez auprès d'un PNJ, par exemple marchand d'enchantement, mais on va pas faire ça, c'est pas assez descriptif on va dire. Par exemple créateur d'armure lourde, vous achetez votre plan, c'est pour avoir par là le home de la flamme de fer. Il vous demande du cuivre massif, du cuivre brut pardon x15 et 5 fourrures d'animal sacré. Une fois que vous avez toutes ces compos là, attendez, on va voir en HDV s'il n'y a pas du cuivre brut et des fourrures d'animal pas trop cher pour vous montrer. Donc voilà, alors cuivre brut, bon, 260 pour 20 PO, c'est pas cher. Et des fourrures d'animal sacré. Combien qu'il m'en faut déjà? Il a dit 5. Attendez, hop, hôtel. Alors 5 il m'a dit. Bon, 6 pour... Ouais, c'est un peu cher mais bon. Je récupérerai ces 5 PO un petit peu plus tard. Donc une fois que vous avez les compos qu'il vous demande, vous achetez le plan. Voilà. De préférence pour faire vos crafts, allez voir un forgeron renommé dans les villes de guilde. Alors est-ce qu'une ville de guilde a un forgeron renommé aujourd'hui? On va regarder. Ville. Alors. Ah oui, Patriarche a un forgeron renommé, donc on va aller voir. Vous verrez, hein, le craft, c'est tout bête en fait. À n'importe quel level, c'est tout bête. Tout est une question de compos et de plans. De poussière et d'essence aussi, mais ça c'est vous qui choisissez si vous voulez avoir un gain de pourcentage supplémentaire. Ça c'est pas obligatoire. À vous de savoir si vous sentez la chance ou pas. Donc est-ce qu'il est là leur forgeron? Oui. Donc une fois que vous avez votre plan, vous faites le plan là, il vous dit c'est bon, ok, vous avez toutes les compos, 100% de chance de réussite, vous faites commander. Et puis voilà, vous avez votre objet et les compos qui vous ont été utilisés ont disparu. Est-ce que je peux l'archiver? Non, il me semble que je l'ai déjà fait. Non. Je le garde, si quelqu'un le veut, il m'envoiera un MP. Je le garde en stock. Donc pour les succès de bas, les autres succès c'est le même principe. Pour une épée, vous achetez le plan de l'épée que vous voulez, pour un bouclier, pour un enchantement. Donc on va passer maintenant au bâtiment. Alors ceci c'est le bâtiment de la fonderie, vous pouvez le remarquer grâce à son marteau là. Ici vous pouvez crafter vos armures, vos boucliers, vos armes, de tout genre. Vous avez les mines, ici vous commandez la mine, comme je vous ai dit tout à l'heure à Haven. Vous avez le bâtiment d'invocation, là par exemple, et après il y a les fermes. Ici il n'y a pas de ferme. Donc on va essayer, je vous ai présenté la fonderie, donc on va essayer de trouver une mare magique et un labo d'alchimie pour vous montrer. Alors est-ce qu'une ville a ça? Labo d'alchimie, ils en ont... Bon, je sais qu'Art Magica ils ont pas les deux, mais bon, on va quand même vous montrer. Quoique, non, ils ont pas les deux, il me semble. Non, non, ils ont pas les deux. Ils ont une ferme, par contre, là c'est pour les fermes, vous pouvez aller voir. C'est pour les compos agricoles. Donc le labo d'alchimie, c'est ici, ça ressemble à ça. Vous pouvez le reconnaître à sa fonderie, c'est une espèce de gros bidon là, comme ça. Et ici vous pouvez craft des potions, là, par exemple, ouais, plein de potions, ça donne de la chance, des résistances, etc. etc. Ou des gemmes, voilà, des plans de gemmes. Hein. Les gemmes c'est par exemple là, ce qui vous donne des bonus, par exemple c'est le gemme de glace niveau 5, résistance à la glace plus 6 points. Donc à vous de savoir quel genre de gemme vous avez besoin. Ensuite vous avez les mares magiques. Alors une mare magique, il y en a une chez Noob, je le sais ça. 2 secondes, petite ellipse. Excusez-moi, on m'avait appelé, on avait besoin de moi. Donc ah oui, j'en étais à la mare magique, donc on va aller voir la mare magique. Il y en a bien une, hein. Oui. Pour le moment ma mémoire ne me fait pas encore défaut.
y voilà. Donc voilà à quoi ressemble une mare magique, vous pouvez la reconnaître. Ah bah, à sa mare. L'eau est un peu bizarre d'ailleurs. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Ici vous pouvez crafter vos enchantements, vous pouvez crafter vos colliers et vos anneaux. Alors un enchantement, par exemple voilà un plan d'enchantement, et un enchantement, voilà. C'est à peu près les mêmes, le papier est le même à peu près. Donc voilà pour les trois principaux bâtiments de craft. Donc ensuite, il y a trois autres lieux qui sont importants dans le craft, mais ça c'est plus pour l'artisanat de race, qui est là. Je vais quand même vous dire où ils sont. Ici c'est la source de lumière, vous pouvez le reconnaître soit sur la carte, c'est marqué source d'énergie, soit à ces petites colonnes de lumière là, voilà. Ça c'est style des sources de lumière. Ensuite vous avez la mine, où ici vous faites avec une pioche. Donc la mine sert, on la reconnaît à ces cristaux, à ces petits rails. Et pour finir vous avez le potager. Enfin je dis c'est un jardin, mais j'appelle ça le potager moi. Vous prenez un gant et vous faites vos compos. Donc ça c'est pour l'artisanat de race. Mais vous en aurez besoin plus tard pour le craft il me semble. Je ne suis pas sûr. Donc en ce qui concerne les succès, on y revient. Une deuxième bonne raison de faire les succès, hormis les points, bonus que ça peut vous octroyer, les points d'attaque. Par exemple, quand vous craftez une arme, quand vous faites un succès d'arme, par exemple là, des haches de niveau 10 à 30, vous avez 5% d'attaque à la hache supplémentaire, donc 5% d'attaque en plus quand vous êtes équipé d'une hache. Au final, je crois qu'il y a 3 succès pour chaque arme, donc 5% plus 5% plus 5%, ça fait 15%, 15% supplémentaire, faut pas cracher dessus, c'est vraiment, c'est énorme. Donc ensuite on retrouve les maîtres invocations et tout ça, qui vous redonnent les mêmes bonus, c'est juste que les compos sont différentes. Et pour finir, vous avez, alors attendez, je les cherche, les succès de cap, bon, voilà, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, génie, maître des armes à une main, à deux mains, succès de la saison. Alors en fait ces succès là, ils vous donnent une monture chacun. Il y a vaincre tout le monde aussi, ça je l'ai fini. Une fois que vous les avez fait, vous octroyez un bonus de monture, et c'est une fois que vous avez fait tous les succès en fait. Et une fois que vous avez vraiment tout fait, vous avez la légende des Urs. Une fois que vous aurez fait tous les succès, il vous donnera le dragon fantastique, qui est une monture en or qui est vraiment magnifique. Donc, elle est en archive il me semble. Monture. Voilà, la voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est un dragon. Il est vraiment très beau. Donc voilà pour le succès. Donc je voulais faire un petit bonus, vous expliquer le contenu du jeu qui avait été présenté. Pour faire simple, mais là parce que j'aurai pas le temps, je vais devoir y aller. Pour faire simple, à Haven vous retrouverez d'autres PNJ. Je peux pas vous... Si, voilà, Haven, qui seraient postés ici. Les PNJ Amos et le petit garçon à côté de lui, vous aurez besoin d'eux. Ici à côté de Conan vous aurez une souris, vous aurez besoin de lui également. Pour vos succès de gemmes vous aurez besoin de la gloire à Pierre Sage. Et pour vos succès d'enchantement vous aurez besoin ici de l'esprit des anciens. C'est les deux gloires à faire, et voilà où sont placés les PNJ. Donc je suis vraiment désolé, je peux pas développer plus, je vais devoir y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur la base du craft et à quoi servent les succès. On se retrouvera une prochaine fois pour un tutoriel sur le sage, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.